Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris. On revient sur ce baromètre annuel TNS-Sofres publié par Le Monde. J'en parlais hier avec Florian Philippot sur le Front National. Votre parti pris, pour adhérer aux idées du Front National, encore faudrait-il qu'il en ait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, il vaut mieux faire un peu de provocation que jouer à se faire peur. Hein. Il serait évidemment absurde de nier l'enracinement du Front National dans notre paysage électoral. Ne serait-ce que les 18% de Marine Le Pen à la présidentielle, ça l'a assez montré. Pour ce qui est de son influence réelle dans le débat politique, il faut quand même pas faire mentir les chiffres. Alors c'est vrai que dans ce sondage, 32% de sondés disent qu'ils partagent les idées du Front National, entièrement ou en partie, et c'est vrai que c'est le plus haut niveau mesuré en 30 ans par cette enquête, mais la formulation donne à penser à tort qu'il s'agit d'une adhésion au programme du Front National. En réalité, c'est tout l'inverse. Dans le même sondage, 81% des sondés disent qu'ils rejettent les solutions préconisées par Madame Le Pen. On est donc très loin de la banalisation, on est plutôt dans la dramatisation. Oui, d'après le sondage, il y aurait pour la première fois moins de 50% des Français à juger le Front National comme un danger pour la démocratie. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de normalisation? Oui, d'une certaine façon. Si un parti qui se normalise. Oui, c'est-à-dire que si un parti qui concourt aux élections et qui n'appelle pas au soulèvement armé est un parti normal, bah oui, évidemment, le Front National est un parti normal, comme d'ailleurs les partis trotskistes, comme le parti des chasseurs, ou même le mouvement de Jacques Cheminade. Mais aucun de ces partis-là ne suscite le même niveau de rejet que le Front National, il faut le dire aussi. Ce qui prouve que malgré les thèses sur ce qu'on appelle la dédiabolisation et les sourires de Marine Le Pen, qui sont effectivement plus avenants que les calembours de son père, le Front National reste quand même un repoussoir pour beaucoup de gens. De fait, le sentiment d'avoir affaire à un parti qui serait dangereux est en train de reculer, mais on peut dire aussi que ce n'est peut-être pas tellement parce que les théories du Front National font moins peur, mais aussi peut-être parce que la perspective de voir le Front National arriver au pouvoir perd du crédit dans une partie de l'opinion. Autrement dit, on peut trouver que la famille Le Pen est à la fois peu démocrate et peu dangereuse. Oui, alors comment regarder cette approbation des idées du Front National par un tiers des Français? Je sais pas, est-ce qu'ils font une erreur d'analyse ou ils ont le droit d'approuver? Bien sûr, je dirais plutôt que c'est une lecture un peu fantasmatique qui découle de la conception même de ce type d'enquête. Et si répondre oui à la question trouvez-vous qu'on ne défend pas assez les valeurs traditionnelles en France, si répondre oui à cette question, ça marque une adhésion aux idées du Front National, alors effectivement la lepénisation des esprits, comme disait Jean-Marie Le Pen, est en train de faire beaucoup de victimes. En l'occurrence, 72% répondent oui dans ce sondage. Mais il faut dire aussi que les valeurs traditionnelles de la France, c'est pas forcément celles du Front National au sens où on l'entend, et ce n'est pas non plus forcément travail, famille, patrie. C'est aussi liberté, égalité, fraternité. C'est les droits de l'homme, c'est le droit d'asile, et tout ça, c'est pas le corpus du Front National. À l'inverse, si on juge qu'il y a trop d'immigrés en France, c'est 54% le disent dans ce sondage. Si ça veut dire être en phase avec le Front National, oui, sans doute. Mais il faut rappeler aussi que le Parti communiste disait la même chose il y a 40 ans. Donc s'il y a une radicalisation de l'électorat en France, et on peut le penser, on le doit plus à la crise qu'à l'influence du Front National. Il y a quand même une exception, c'est le rejet de l'islam. Sur ce sujet-là, on peut dire que le Front National fait école, et c'est pas une école très républicaine. Alors, est-ce que les 35% de sondés qui disent que le FN pourrait participer à un gouvernement, est-ce que ça ne contredit pas votre appréciation selon laquelle le FN serait un parti sans idées? Le FN défend des idées, mais il reste plus un parti protestataire qu'un parti de gouvernement. La preuve, ceux qui votent pour Madame Le Pen sont plus nombreux que ceux qui disent qu'ils croient à son projet. Ça, c'est à peine 12%. Ce que l'enquête montre bien, c'est que la préférence nationale, la peine de mort, l'abandon de l'euro sont des propositions ultra minoritaires dans l'opinion française. C'est la preuve que les points forts de l'identité politique du Front National sont ces points faibles dans l'opinion.